Bonjour à tous. J'ai intitulé cette prédication Résurrection de Christ, victoire acquise. Résurrection de Christ, victoire acquise. Je vais commencer par une question aux enfants. Alors, Kylian m'a un petit peu devancé. C'est une question qui est en fait pas si simple. Mais on fête Pâques aujourd'hui. En fait, Pâques, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui? Ouais. On fête deux choses, d'accord? On fête quoi? Ouais. Ouais, ok. Technique comme réponse. Ouais, ok. Quelqu'un d'autre? La mort sur la croix, ok. Quelqu'un d'autre encore? Ok. La mort sur la croix, la délivrance d'Israël en Égypte et la résurrection. En fait, toutes ces réponses sont justes. C'est pour ça que c'est pas toujours facile de savoir qu'est-ce qu'on fête. Mais en tant que chrétien, par Pâques, en célébrant Pâques, nous nous rappelons ce que Dieu a fait pour nous en fêtant quelque chose de paradoxal, en fêtant sa mort. On ne fête pas une mort en général, sauf la mort de quelqu'un qui nous a beaucoup embêtés et dont là on se dit bon débarras. Non, pas du tout. Parce que on ne s'arrête pas à fêter seulement sa mort. On va plus loin, on fête aussi sa résurrection. Et effectivement, la Pâque chrétienne tire son origine de la Pâque juive, la fameuse sortie d'Égypte, où les Juifs ont dû faire certaines choses, notamment faire du pain sans levain pour manifester que la pâte n'avait pas le temps de monter. Il fallait partir dans la précipitation, mettre du sang d'un agneau sur le linteau de porte pour pas que l'esprit passe et tue les nouveau-nés, etc., etc. En fêtant Pâques, le Juif devait se considérer comme s'il était lui-même sorti d'Égypte avec cette première génération de son peuple. Il refaisait les mêmes choses pour se souvenir de ce que les générations passées avaient vécu. En fait, c'est la mise en œuvre de la mémoire collective. On se souvient des autres pour un objectif, celui de ne pas oublier. C'est une règle très forte en Israël. N'oubliez pas, et quelque chose, pour nous, Pâques, c'est la même chose. N'oublions pas ce que le Seigneur a fait pour nous. D'une certaine manière, les Juifs devaient revivre les mêmes préparatifs pour mieux se souvenir et ne jamais oublier. Pour nous, chrétiens, on commémore la mort et la résurrection de Christ pour ne pas oublier non plus, nous remémorer ce qui a changé notre vie. C'est pas rien. C'est pas un petit événement. Nous avons été arrachés de la mort pour la vie éternelle par l'œuvre de Jésus-Christ, un peu comme les Juifs ont été délivrés du joug égyptien. Alors ce matin, je nous propose ensemble de nous replonger dans ce souvenir à partir d'un texte long et un texte un peu technique. Alors je ne vais pas rentrer dans tous les détails, heureusement pour vous, et heureusement pour moi aussi, mais on va quand même revoir ensemble l'essentiel. Ce texte, c'est 1 Corinthiens 15, le chapitre 15 de l'épître, la première épître aux Corinthiens écrite par Paul. Et je nous propose de voir à partir de ce texte 3 étapes de réflexion. La première étape, c'est ce qui est factuel, la vie et la mort. La deuxième étape, c'est ce que la résurrection de Christ a changé dans tout ça. Et enfin, la troisième étape, c'est que ce qui reste à venir, ce qui n'est pas encore arrivé, mais ce qui reste à venir. Première étape donc de notre réflexion ce matin, le premier arrêt que nous allons faire, c'est ce qui est la vie et la mort. Tout être humain est confronté à la vie et à la mort. Personne ne peut le nier. La vie, car grâce à Dieu, nous transmettons la vie. Je veux bien sûr parler de la naissance. Et mort, car nous enterrons nos proches, qui nous enterreront aussi. C'est un fait. Nous y sommes tous confrontés.
Mais malgré des millénaires que l'homme meurt, aucun être humain ne peut prétendre s'être fait à l'idée de la mort. C'est intéressant comme réflexion. Depuis des années que ça existe, il n'y a pas un moment où on s'est dit « bon, ok, on accepte ». Non, jamais. La mort provoque la tristesse, elle provoque la détresse et elle provoque aussi le questionnement, l'interrogation. Pourquoi ? Ou peut-être l'injustice d'ailleurs. D'ailleurs, tout parent constate la gêne causée par la question d'un enfant sur le sujet. Il est où, papy ? Ah, alors, là, on fait appel à toutes sortes de stratagèmes, de florilèges de réponses pour ne pas trop choquer et en même temps dire une partie de la vérité sans trop en dire, etc. C'est pas facile. Il est parti en vacances pour une longue durée. Il ne reviendra pas avant un moment. D'autres sont plus radicales. Il a quitté ce monde. D'autres encore iront jusqu'à dire « il est au paradis ». Sans aucune certitude et sans savoir de quoi l'on parle d'ailleurs. On a tous entendu ça. Quelque part, chacun a sa propre vérité qui n'est pas toujours très convaincante, y compris d'ailleurs pour celui qui l'énonce. C'est pourquoi je pense utile de rappeler ce qu'est la mort pour le chrétien. Elle n'est pas juste un simple passage vers une existence meilleure. Ça, c'est souvent ce qu'on aime dire, pour un peu atténuer les choses. Non, la mort, c'est le salaire du péché. Romains 6, 23. Et elle ne faisait pas partie du projet initial de Dieu pour l'homme. Et oui, quand Dieu présente les règles à Adam et Ève, il lui dit « Par contre, si tu désobéis, tu mourras ». Ça ne faisait pas partie du projet initial. Depuis l'entrée du péché dans le monde avec la chute, tout être humain meurt en conséquence. La mort n'a rien de normal. Preuve en est, elle nous dérange toujours. Elle n'est jamais acceptée. Et elle nécessite un processus long et douloureux, le deuil. Mais si la mort est ce qu'il y a de plus terrible pour tout être humain, d'ailleurs nombreux s'accordent à dire qu'il s'agit de leur plus grande peur, celle de mourir, Jésus-Christ a obtenu la victoire sur elle par la résurrection. C'est l'un des premiers éléments de ce que nous fêtons ce matin. Et je nous invite donc à ouvrir nos Bibles dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 15. Je vais lire les 8 premiers versets et après on va en sauter quelques-uns pour aller au verset 12. Donc c'est Paul qui s'adresse aux Corinthiens. « Frères et sœurs, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et auquel vous demeurez attachés. C'est par cet évangile que vous êtes sauvés. Si vous le retenez tel que je le vous ai annoncé autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, comme à un enfant né après terme. On saute quelques versets et on va jusqu'au verset 12. Or, si nous proclamons que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu et votre foi est sans objet. Retenez bien ça. Votre foi est sans objet. Il y a plus. S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme de faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité Christ. Mais s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, il ne l'a pas fait. Car si les morts ne peuvent pas revivre, Christ non plus n'est pas revenu à la vie. Or,
Si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est une illusion, et vous êtes encore sous le poids de vos péchés. De plus, ceux qui sont morts unis à Christ sont à jamais perdus. Si c'est seulement pour la vie présente que nous avons mis notre espérance en Christ, nous sommes les plus à plaindre des hommes. C'est fort ce que dit Paul là. Paul commence par énoncer une vérité fondamentale. Si on ne croit pas que Jésus est ressuscité des morts, alors nous ne sommes pas chrétiens. Il n'y a pas de débat. Vous pouvez croire tout le reste. Mais si vous ratez cet élément important, par contre il n'est pas ressuscité, alors vous n'avez pas la foi. C'est brutal, mais c'est majeur, c'est important. C'est ce qu'il disait aux Romains au chapitre 10, verset 9. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et ça ne s'arrête pas là, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Il y a une double condition. Tu dois croire à la résurrection de Christ. Sinon, tu n'es pas sauvé. Ne pas croire à la résurrection de Jésus ôte de son espoir toute la foi que nous plaçons en Dieu. Autrement dit, il n'y a pas d'avenir et nous sommes condamnés en ce monde. Si nous croyons uniquement pour ce monde, quelle tristesse, dit l'apôtre. La subsistance de la foi est vide, car il n'y a pas de suite, il n'y a pas d'avenir. Dans l'Écriture, on trouve pas moins de 6 fois les événements qui ont suivi la résurrection de Christ. Les 4 évangiles en parlent, le livre des Actes aussi, et 1 Corinthiens. C'est-à-dire que pas moins de 5 auteurs différents l'ont rapporté. C'est un argument fort en faveur du christianisme. C'est pas juste un uluberlu qui s'est lancé, qui t'a dit « Ah, moi, je crois l'avoir vu, je suis pas trop sûr. » Non, il y en a 5 différents qui ont écrit dessus, qui ont dit « Voilà ce qui s'est passé. » Et c'est marrant parce qu'ils racontent tous la même chose, sans s'être concertés. Si nous venons de parler d'un fait, la vie et la mort, je vous propose de voir la suite. Passer de la mort à la vie. Et c'est mon point suivant. Ce que la résurrection de Christ a changé. Lisons la suite. 1 Corinthiens 15, verset 20. Je vais aller jusqu'au verset 28. Mais en réalité, Christ est bien revenu à la vie, et comme les premiers fruits de la moisson, il annonce la résurrection des morts. Car tout comme la mort a fait son entrée dans ce monde par un homme, la résurrection vient aussi par un homme. En effet, de même que tous les hommes meurent du fait de leur union avec Adam, tous seront ramenés à la vie du fait de leur union avec Christ. Mais cette résurrection s'effectue selon un ordre bien déterminé. Christ est ressuscité en premier lieu comme le premier fruit de la moisson. Ensuite, au moment où il viendra, ceux qui lui appartiennent ressusciteront à leur tour. Puis viendra la fin, lorsque Christ remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance hostile. Il faut en effet qu'il règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Car, comme il est écrit, Dieu a tout mis sous ses pieds, mais quand l'Écriture déclare « tout lui a été soumis », il faut de toute évidence en accepter celui qui lui a donné cette domination universelle. Et lorsque tout se trouvera ainsi amené sous l'autorité de Christ, alors le Fils lui-même se placera sous l'autorité de celui qui lui a tout soumis. Ainsi Dieu sera tout en tous. Il est technique, l'apôtre Paul. Il va loin dans la théologie. J'avoue que j'ai un peu souffert en la préparant. La résurrection de Christ est le sceau que pose Dieu sur l'œuvre de la croix. Elle est la preuve que le Père agrée le sacrifice qui est offert. Christ s'est relevé triomphalement de la mort. Il est donc vivant pour toujours, pour appliquer les bienfaits du salut acquis à la croix à tous ceux qui mettent leur confiance en lui. C'est aussi ce qu'il disait en Romains chapitre 5, verset 10. « Alors que nous étions ses ennemis, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. À plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés,
serons-nous sauvés par sa vie. Cette victoire ouvre aux croyants les portes d'un avenir meilleur avec Dieu. Christ est revenu à la vie comme les premiers fruits de la moisson. Je trouve cette image très forte. Vous savez, on dit souvent qu'en hiver, les plantes meurent, il n'y a plus rien qui pousse, tout s'arrête, les feuilles sont tombées. C'est un peu synonyme de la mort. Et dès que le printemps arrive, on voit les premiers bourgeons qui renaissent. La renaissance, la résurrection. Les premiers fruits qui arrivent, annonciateurs d'une moisson qui se prépare. C'est beau quand on met ça dans une perspective spirituelle, n'est-ce pas ? Comme je l'ai rappelé dans le point précédent, le péché est entré dans le monde par la faute d'un seul, Adam. Faute qui a pour conséquence d'aujourd'hui notre mort. Nous mourrons parce que nous sommes unis en humanité à Adam. Et c'est la raison pour laquelle nous ne devenons pas pécheurs, mais nous naissons ainsi. Je le redis, c'est la raison pour laquelle nous ne devenons pas pécheurs, mais nous naissons ainsi. Le verbe naître. Christ a rapporté la vie par sa résurrection. Par notre union avec lui, nous reviendrons à la vie. Parce qu'il est ressuscité, il vit toujours, il est présent avec nous et il intercède pour nous. Par l'Esprit, son œuvre, elle continue, elle ne s'arrête pas. En tant que premier des ressuscités, Christ nous précède aussi dans la gloire qui nous attend. En fait, à bien y réfléchir avec la résurrection, il y a pas mal de choses glorieuses qui arrivent. Christ a triomphé de la mort par sa résurrection, ce qui constitue la preuve absolue de sa seigneurie. Notre espérance se porte sur notre propre résurrection et transformation à la fin des temps. On espère à ça, on aspire à ça, parce que Christ est ressuscité. La résurrection du Fils de Dieu est la garantie de la nôtre. C'est la raison pour laquelle Pâques est une commémoration et une fête importante. Elle constitue un fondement de notre foi, mais aussi un fondement de notre espoir. Il y a d'autres fêtes chrétiennes que l'on fait. À Noël, par exemple, nous fêtons la naissance de notre Sauveur et notre Seigneur Jésus-Christ. À Pâques, nous fêtons sa mort. Mais pas seulement. Nous fêtons sa résurrection, la nouvelle naissance, l'œuvre qui fonde notre nouvelle vie. Cependant, si la victoire est déjà acquise, l'achèvement de celle-ci reste encore à venir. Christ mettra définitivement fin au règne de la mort. Et c'est mon dernier point, ce qui reste à venir. On va lire des versets 35 jusqu'à la fin, donc un texte un peu long. J'espère que j'arrive à vous maintenir un peu alerte, parce que l'apôtre Paul n'en a pas fini avec nous. Verset 35. « Mais demandera peut-être quelqu'un, comment les morts ressusciteront-ils ? Avec quel corps reviendra-t-on à la vie ?» Ça, c'est une question qui est très courante. Il va se passer quoi après ? On est curieux, on a envie de savoir. « Insensés que vous êtes, dans la nature, la graine que vous semez ne peut reprendre la vie qu'après être passée par la mort. Lorsque vous faites vos semailles, vous ne mettez pas en terre le corps que la plante aura quand elle aura poussé, mais une simple graine. Une graine de blé, par exemple, ou quelque autre semence. Et Dieu lui donne le corps qu'il veut. À chaque semence correspond un corps particulier. Tous les êtres vivants n'ont pas non plus la même chair. Les hommes ont leur propre chair, les animaux en ont une autre, les oiseaux une autre encore, une autre aussi, les poissons. De même, nous distinguons les corps des astres de ceux des créatures terrestres. Chacun d'entre eux a son aspect propre. Le soleil a son propre éclat, de même que la lune, et le rayonnement des étoiles est encore différent. À chaque étoile même brille d'un éclat particulier. Il en va de même pour la résurrection. Lorsque le corps est porté en terre comme une graine,
que l'on sème, il est corruptible, il ressuscite incorruptible. Semé infirme et faible, il ressuscite plein de force et glorieux. Ce que l'on enterre, c'est un corps doué de la vie, de la seule vie naturelle. Ce qui revit, c'est un corps dans lequel règne l'Esprit de Dieu. Aussi vrai qu'il existe un corps doté de la seule vie naturelle, il existe aussi un corps régi par l'Esprit. L'Écriture ne déclare-t-elle pas « Le premier homme, Adam, devint un être vivant, doué de la vie naturelle ». De même, Adam est devenu, lui, un être qui, animé par l'Esprit, communique la vie. Mais ce qui vient en premier lieu, ce n'est pas ce qui appartient au règne de l'Esprit, c'est ce qui appartient à l'ordre naturel. Ce qui appartient au règne de l'Esprit ne vient qu'ensuite. Le premier homme formé de la poussière du sol appartient à la terre, le second homme appartient au ciel. Or, tous ceux qui ont été formés de poussière sont semblables à celui qui a été formé de poussière. De même aussi, ceux qui appartiennent au ciel sont semblables à celui qui appartient au ciel. Et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. Ce que je dis, frères et sœurs, c'est que notre corps de chair et de sang ne peut accéder au royaume de Dieu. Ce qui est corruptible ne peut avoir part à l'incorruptibilité. Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés, en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité, et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture, la victoire totale sur la mort a été remportée. Ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Le dard de la mort, c'est le péché, et le péché tire sa force de la loi. Mais loué soit Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi, mes chers frères et sœurs, soyez fermes. Ne vous laissez pas ébranler, travaillez sans relâche pour le Seigneur, sachant que la peine que vous donnez au service du Seigneur n'est pas inutile. Encore un texte bien dense, bien chargé. Ce qui doit nous interpeller en premier quant à la résurrection, c'est que notre corps est concerné. Ça semble être bête dit comme ça, mais on croit souvent à tort que seule notre âme est sauvée. Et on l'a chanté tout à l'heure. Pour mon âme, etc., etc. On aurait pu ajouter aux paroles de la chanson « Pour mon âme et pour mon corps ». On croit parfois qu'effectivement, seule notre âme est sauvée et donc que nos corps n'ont pas d'importance pour la suite. Or, ce n'est pas ce que dit l'Écriture. C'est bien notre corps qui va ressusciter, celui que nous possédons maintenant, pas un autre. Paul dit en Romains que Dieu rendra la vie à notre corps mortel. Romains 8, verset 11. Jésus dit que ceux qui sont dans la tombe, qui entendront la voix du Fils de Dieu, pour ressusciter. Jean 5, verset 28. Et d'ailleurs, on l'a vu dans la petite vidéo là. Quand le Christ est ressuscité, où était son corps? Il a ressuscité avec. Il n'a pas ressuscité dans un autre corps. Il est ressuscité dans le même corps. C'est important de le savoir. Ça veut dire que nous allons ressusciter dans le même corps que nous avons là. Enfin, presque. Pas exactement. C'est ce qu'on va voir ensemble. Ce qui veut dire, si l'on doit ressusciter dans le même corps que celui que nous avons là, ça veut dire qu'on doit déjà en prendre soin maintenant. Prendre soin du corps que Dieu nous a donné. Puisque notre corps appartient au Seigneur et qu'il est appelé à participer à son royaume par la résurrection, il ne doit pas être souillé par le péché. Et c'est aussi pour cette raison que nous travaillons déjà à notre sanctification, parce que notre corps a un glorieux avenir. Il n'est pas juste bon pour la tombe. Et on en est débarrassé, on passe à autre chose. Non, il va ressusciter.
il s'agit bien du même corps, mais celui-ci va subir une transformation majeure. Tout d'abord, l'image de la semence implique une continuité. Et oui, si vous êtes un petit peu attentif à la nature, un arbre va produire un fruit, le fruit va tomber par terre, le fruit va mourir, il va pourrir, mais la graine qu'il contient va semer. Et si les conditions sont réunies, qu'il y a un beau soleil, un peu de pluie de temps en temps, etc., cette graine va finir par pousser et produire un arbre. Un arbre qui est différent de l'ancien, mais qui est pourtant bien issu de lui. Sa descendance, d'une certaine manière. Premier élément de la transformation, notre corps ne sera plus corruptible, mais il sera incorruptible. C'est-à-dire qu'il ne sera plus soumis aux forces destructrices du péché. D'ailleurs, la maladie, comme petite monnaie de la mort, nous le rappelle, que nous sommes pécheurs. Mais notre corps sera au contraire conservé pour toujours. Il ne vieillira plus. Pourquoi ? Parce qu'il va convenir à la vie éternelle. C'est un changement important. Alors, ne me posez pas la question, oui, mais on aura environ vers quel âge ? Moi, j'aimerais revenir dans mon corps quand il avait à peu près 20 ans, où il est au top. Voilà. J'en sais rien. Je ne vais pas vous mentir, j'en ai aucune idée. Et quelque part, je crois que ce n'est pas important. Deuxième élément de la transformation. Il ne sera plus méprisable, mais il sera glorieux. Et là, j'aime beaucoup le parallèle avec la transfiguration. Vous voyez ce que c'est la transfiguration de Christ après sa résurrection, au le moment où on voit que son visage rayonne comme le soleil. Et oui, car vous aussi, vous participerez à la gloire de Christ. C'est ce qui est écrit en Romains 8, verset 12. Il ne sera plus faible, mais plein de force. Quand j'ai dit tout à l'heure, vous allez ressusciter dans le corps que vous allez maintenant, peut-être certains se sont dit « Oh non, franchement, pas celui-là, quoi. Je boite, j'ai mal à la hanche, et j'ai de l'arthrose, et patati, et trucs. » Il ne sera plus faible, mais plein de force. Toute infirmité, toute maladie, tout péché auront disparu. Le corps sera parfait. Tout ce qui empêche le plein épanouissement de nos capacités sera aboli. On va tous courir comme Usain Bolt. Plus de limites. La résurrection ne rétablit pas seulement la première création, celle qui a été abîmée par la chute. Elle la rétablit pas seulement comme elle était avant. Non, ça va plus loin. Elle la dépasse en splendeur. Quatrième élément de la transformation. Alors celui-là est un peu plus technique à comprendre. Il ne sera plus naturel, mais spirituel. Alors naturel, c'est la version du Summer qui a traduit ça comme ça. Dans d'autres versions, vous pouvez avoir animal, ou voir dans d'autres traductions qui sont plus proches du terme grec, psychique. Alors bon, de dire que le corps sera plus psychique, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Probablement que notre corps actuel veut dire le texte qu'il convient à la vie sur Terre, dont le principe vivifiant est le psychique. Mais notre corps conviendra désormais à la vie spirituelle, c'est ça que ça veut dire. Alors attention, ça ne veut pas dire que notre corps sera fait uniquement d'esprit, comme certains peuvent le penser. Mais ça veut dire qu'il sera tout entier au service de l'Esprit Saint. Ça change tout. Il sera adapté à la vie spirituelle, à la vie dans la présence de Dieu. C'est le même corps qui va ressusciter, mais avec une transformation majeure. Toutes ces améliorations distinguent notre corps actuel de la gloire dans laquelle il va rentrer. La réalité à venir dépasse tout ce que nous connaissons et tout ce que nous expérimentons. C'est pourquoi, verset 49 disait l'apôtre, « Et comme nous avons porté l'image de l'homme formé de poussière, nous porterons aussi l'image de l'homme qui appartient au ciel. » Ça fait rêver, hein ? Ça y est, votre espoir est rétabli ?
C'est pour ça que la résurrection de Christ est trop importante pour notre foi. Si on n'y croit pas, on n'est pas sauvé, parce qu'il n'y a pas d'avenir. Notre corps ne ressuscitera jamais. Il n'y a rien après. En conclusion, Pâques est la fête de la vie. Pâques est la fête de la victoire. Pâques est la fête de notre espérance. Fête de la vie parce que par sa mort et sa résurrection, Christ nous donne la vie. Fête de la victoire car même si son achèvement reste encore à venir, on l'a lu, Christ est déjà vainqueur. Et par lui, nous le sommes aussi. Attention, il reste encore la course à terminer, mais on sait déjà qu'on finit premier. Gardez les deux vérités. Ne pas être trop dans l'après, ne pas être trop dans le présent non plus. Enfin, Pâques est la fête de l'espérance, car la résurrection de Christ est le gage de la nôtre par notre union avec lui. Elle est la preuve des changements glorieux qui nous attendent. Et ça, j'espère que ce matin, ça ravive votre foi que de commémorer Pâques. Car oui, Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Amen.